et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui on va parler de la confiance en soi, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc c'est un truc que je trouve qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram, avec les clés pour avoir confiance en soi, etc. C'est vrai que des fois je me dis que mes titres ils peuvent paraître un peu bateaux, enfin pas vraiment bateaux mais qu'on voit beaucoup sur Insta et on en a peut-être un peu marre. Mais c'est justement ça que je veux un peu déconstruire. Vous allez comprendre un peu au fur et à mesure. Et pas juste te donner, oui, fais ci pour avoir confiance en toi, et au final, tu te sens toujours nul, puisque tu n'as toujours pas confiance en toi, ça marche pas. Enfin bref, vous allez voir un peu. Donc vous allez peut-être entendre aussi des feuilles, parce que avant avant d'enregistrer mes podcasts, j'écris mes idées, pour pas que ça parte trop dans tous les sens, que ce soit quand même compréhensible. Mais du coup, ouais, je vais peut-être tourner des feuilles, mais bon, voilà, c'était un petit avertissement. Du coup, la confiance en soi. Alors, déjà, c'est un truc hyper... un peu invisible, mais hyper important, je trouve, dans la construction de nous, de qui on veut devenir, etc. De la meilleure version de soi-même. Non, mais c'est pour rigoler un peu, mais c'est vrai que c'est hyper important. Et pourtant, je pense que... J'ai pas de chiffre en tête, hein, mais il y en a... On est énormément à ne pas avoir confiance en soi. Mais surtout, déjà, je vais le dire dès le début, mais il faut pas culpabiliser parce que c'est un chemin hyper long. Enfin, je veux dire, j'ai entamé un peu ce chemin de confiance en soi au fur et à mesure. Et en fait, je peux pas dire oui, je l'ai atteint, parce que je pense qu'on l'atteint jamais vraiment. Enfin bref. Du coup, on part sur le premier thème. Donc, c'est la confiance en soi ne dépend pas du reflet dans la glace. Alors oui, car ce n'est pas ton corps ou ton apparence physique qui définit ta confiance en soi. Et c'est souvent ça qu'on retrouve le plus souvent. C'est la confiance en soi, du coup, à travers ton corps, mais vraiment de l'apparence physique. Donc parce que du coup, elle peut évoluer, enfin ton corps peut évoluer dans le temps, ton apparence peut évoluer dans le temps, et donc c'est pas stable. Je vais beaucoup vous parler du livre de Louise Aubry, du compte Instagram My Better Self, parce que donc je suis en train de le lire et vraiment c'est une pépite, mais je peux pas le dire autrement. Donc c'est Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment. Et vraiment, il est génial. Je vous incite à le lire. Et du coup, elle m'inspire, son livre m'inspire, et elle-même aussi, elle m'inspire vraiment. Donc j'ai tiré des petites citations. Donc, il y avait cette citation où elle disait où elle disait la confiance en soi ne repose pas sur un reflet dans la glace. Donc, justement de ce que tu vois dans le miroir, parce que en fait tu vas évoluer, tu vas vieillir et c'est normal, c'est le but de la vie. Mais du coup ton corps va évoluer, et si cette confiance en soi repose que sur un reflet, dès que ce reflet ne te plaît plus, et t'auras plus confiance en toi. Et donc c'est trop instable en fait pour que ça repose dessus. Et donc notamment la société, elle a construit le fait que la valeur des femmes repose sur leur physique. Donc qu'elles soient belles avant tout. Donc on le voit beaucoup, hein, comme se maquiller, maigrir, des relookings, etc. Mais en fait, au final, on ne sera jamais satisfait de ce qu'on a. Et justement, ça m'a beaucoup remis en question. C'est que la beauté de la femme, c'était un business, réellement, dans notre société aujourd'hui. Et on le voit, le corps féminin, c'est une industrie, parce qu'on nous vend des crèmes anti-cellulite, lissantes, anti-vergetures, des régimes minceurs, du maquillage, du coiffeur, des esthéticiennes qui enlèvent les poils, etc. Et en fait, tout ça, on le paye pour pouvoir ressembler à l'idéal que la société a construit des femmes.
et du coup un peu de nous. Donc c'est vraiment ça qui m'a remis en question, c'était la beauté de la femme, c'était un business. Je trouvais ça fou parce que quand tu le regardes, enfin quand tu te poses la question, là, tu dis ouais en fait, mais c'est tous les jours dans toutes les pubs, même pour vendre des produits qui n'ont rien à voir, on peut voir des femmes peut-être dénudées, etc. Parce que ça fait vendre, parce que et forcément qui rentre dans l'idéal entre guillemets de la société et qui sont même parfois retouchés, etc. pour ça. Et je trouve ça fou. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'avais vu sur Instagram, c'était un magazine de mode, je sais plus le nom, mais qui avait fait poser Rihanna là, actuellement enceinte et qu'ils avaient retouché son ventre de femme enceinte pour enlever la ligne de maternité qui est naturelle. Et je trouvais ça fou de dire, oui, en fait, le naturel n'est pas vendeur ou... C'est pas l'idéal qu'on veut. On veut que tout soit lisse, tout soit parfait, mais non, en fait, c'est pas possible. Parce que c'est pas naturel, c'est pas la vie. Et ouais, c'est vraiment un business. Je trouve ça fou qu'on ait fait vraiment ancrer ça dans la société à tel point que ça devient un business. Et donc pour correspondre aux standards de beauté, et comment dire, il faut que l'industrie, elle se fasse de l'argent du coup sur nos complexes. Oui, vous avez des vergetures, on va vous vendre ça pour les enlever parce que justement, en fait, c'est la société qui crée nos complexes et elle nous vend des trucs pour enlever ces soi-disant complexes, mais qu'en plus ne marche pas parce que il faut pas qu'on soit satisfaite à la fin. Pour qu'on continue à consommer les produits, pour qu'ils continuent à se faire de l'argent sur nos complexes et sur nos insécurités, sur notre physique, etc. Et je trouve ça fou que, en fait, c'est un idéal inatteignable. C'est là tout le truc de la société, c'est que, il n'y a pas de... On pourra jamais être satisfait de ce que l'on veut atteindre, entre guillemets, puisque sinon, ils pourront plus vendre si on est satisfait, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se détacher de ce truc-là. Mais après, je dis pas que c'est simple, hein. En fait, j'ai beau dire, oui, il faut faire ci, il faut, comme mon podcast que j'avais fait avant, oser dépasser ses peurs. On peut pas se dire, je claque des doigts et ça y est, j'ose dépasser mes peurs. Mais je pense que c'est déjà prendre conscience de tout ça qui va nous mettre sur le chemin de la confiance en soi, etc. Donc, il y avait aussi cet exemple de si tu le fais reposer sur ton physique, la confiance en toi, si tu mets une tenue où tu te sens bien, tu vas te maquiller un peu, etc. Forcément, ta confiance en toi, là, elle va être boostée. Des fois, on s'habille et tout, je me dis, je suis trop belle, etc. Et parce que on se sent bien dans nos vêtements. Mais au final, donc, par rapport au maquillage, si on le laisse que reposer là-dessus, une fois que, même quand on enlève ses vêtements, le soir dans notre lit, en fait, il y a plus cette confiance en soi. Et c'est justement là, si on la fait reposer uniquement là-dessus, qu'elle est hyper éphémère, qu'elle ne peut durer que quelques heures d'une journée. Et on voit aussi que, ça y avait cette citation, la vraie confiance en soi ne peut pas reposer sur ce qui s'enlève avec un coton le soir. Et ça me parle, c'est vraiment comment dire, cet exemple-là qui m'a parlé. Parce que tu peux pas juste mettre ton maquillage et des fois te cacher derrière pour te dire faut que je sois plus belle, etc. Et je suis plus belle avec ça et sans ça je ne peux pas sortir, je ne suis pas belle. Et faire reposer ta confiance en soi sur le maquillage qui s'enlève le soir tout simplement en fait. Parce que c'est pas toi. C'est plus un outil pour te pimper, voilà, un petit peu, mais il faut vraiment pas que ce soit un pilier de la confiance en soi, parce que justement c'est trop éphémère, encore plus que le physique
réel, j'allais dire réel, mais non, notre corps qui lui va évoluer, mais plus sur quelques années, alors que là, c'est vraiment au jour le jour, quoi. Donc il y avait cette partie-là. Ensuite, une autre partie, c'est la confiance en soi ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Alors là-dessus, je suis plutôt d'accord. Parce que justement, si tu fais reposer ta confiance en toi sur quelqu'un, donc que ce soit ton ou ta copine, mais aussi tes parents, et ça c'est ce qui m'a le plus parlé, si cette personne s'en va dans un premier temps, mais aussi est déçue, en fait, toi tu n'auras plus du tout confiance. Donc il y a cette partie-là, et un exemple du coup avec les parents, c'est s'ils attendent par exemple que tu reprennes l'entreprise familiale, sauf que toi t'en as pas du tout envie, au final ils vont avoir placé cette confiance en toi pour reprendre le flambeau, mais toi t'en as pas envie, donc ils vont être déçus, et donc tu vas te dire j'ai tout loupé en fait, je suis trop nulle, et voilà. Mais il faut que justement, la confiance en soi, elle dépend que de toi. Justement, la confiance en toi, elle dépend de toi et uniquement de toi. C'est pour ça que c'est hyper dur, parce que sinon, ce serait simple en soi. Et c'est là où ça peut faire l'illusion, parce que si c'est tes parents et que en fait tu vas tout faire pour ne pas les décevoir, au final, ouais, eux ils seront contents parce que voilà. Mais au fond de toi, toi tu le seras pas comme eux ils le veulent, etc. Et du coup, c'est ça qui est hyper traître. C'est de se poser les bonnes questions de est-ce que moi ça me plaît, est-ce que moi, enfin toujours ce moi, même si ça peut paraître égoïste entre guillemets, mais il faut être un petit peu égoïste. Je dis pas de tout le temps penser à sa gueule, mais surtout dans le développement personnel, il faut être égoïste pour penser à soi quand même, parce que je trouve que justement penser à soi et prendre soin de ça et avoir confiance en soi par exemple, et tu te sentiras beaucoup mieux avec les autres pour au final eux les aider, les écouter, etc. Et c'est ça qui est beaucoup bien, oula, qui est beaucoup mieux, parce que justement si toi t'es bien, et les autres ils pourront être bien avec toi, donc il faut être un petit peu égoïste. Il y avait cette citation: sois ton putain de soleil. Voilà, tout est dit, j'ai l'impression, j'ai pas besoin de l'expliquer. Il faut que tu sois ton propre soleil, et je trouve ça beau. Ensuite, une partie que j'aime beaucoup, c'est n'attends pas de plaire à tout le monde. Alors là, attention, j'ai une feuille complète. Mais j'avais d'abord fait plusieurs citations qui me parlaient. Donc fais-le pour toi jusqu'à ce que ça plaise aux autres et pas l'inverse. Voilà, justement. En fait, j'ai l'impression que tout est dit. Il faut que tu le fasses pour toi, pas pour les autres. Et c'est tout là de... On peut pas plaire à tout le monde. Les critiques que l'on reçoit en disent long sur la personne qui les dit, et en disent plus long sur la personne qui les dit que sur nous-mêmes. Ouais, parce que... J'arrive pas à vraiment les expliquer, parce que tout est dit, mais si la personne va dire une critique, oui, t'es pas ceci, t'es pas cela, en fait c'est parce que peut-être elle, c'est ses propres insécurités et ses propres complexes qui vont parler, et va les remettre sur toi pour elle se sentir mieux. Donc quand je dis elle, c'est la personne, hein. Mais ouais, cette phrase elle me parlait beaucoup. Et aussi, celle-là elle est plutôt drôle: tu n'es pas une part de pizza, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Alors, celle-ci je l'aime bien. Et plaire à tout le monde, c'est aussi plaire à n'importe qui. Alors ça, elle me parle beaucoup aussi, ouais. Parce que au final, n'importe qui, on n'a pas trop envie de leur plaire. Et donc voilà, vouloir plaire à tout le monde, c'est aussi plaire à n'importe qui. Et donc, on va parler aussi de se détacher du regard des autres, puisque il faut pas attendre de plaire à tout le monde, c'est aussi ce regard des autres, hein. Donc, si on se pose les questions, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je fais telle ou telle chose? Mais je trouve que si on doit changer, si on n'est pas qui l'on est, et
si ouais, on se met en retrait, on n'est pas vraiment nous-mêmes face aux autres personnes, pour qu'ils nous aiment, bah, en fait, à quoi ça sert? Parce que si t'es pas toi-même, ben, ça sert à rien. Enfin, pas ça sert à rien, mais justement, voici, les autres, ils vont pas aimer, ils ne vont pas t'aimer toi, tel que tu es, puisque tu n'es pas toi-même. Donc, je dirais, vis ta vie pour toi. Parce que justement, pour toi, c'est la tienne et c'est pas la vie des autres. On critiquera toujours pour quoi que tu fasses et ce que tu aimes. Et voilà, voilà. Mais t'as le droit d'être toi-même. Donc, ose prendre la parole en public, chanter, danser si t'en as envie. Donne ton avis, mets les vêtements que tu veux. Peu importe, en fait, ah ouais, mais les gens, ils vont penser ci, ils vont penser ça. Parce qu'en fait, la différence, elle est mal acceptée. Dans tout. On peut citer n'importe quel exemple de différence. Il y aura toujours. Bah justement, c'est une différence, donc t'es pas accepté dans la société. Mais en fait, on s'en fout. Parce que la société, c'est de la merde. Non, mais bah si. Parce que justement, on attend un idéal féminin avec tel ou tel corps qui est inatteignable et on attend que tu sois ci, que tu sois ça. Mais en fait, t'es ce que tu veux. Donc voilà. Et vivre à travers le regard des autres, c'est s'enfermer soi-même. Alors attention, ça sort de ma tête. Mais ouais, c'est un peu comme se créer sa propre prison. De tout le temps se poser des questions des autres, etc. Donc, ouais, tout le monde ne peut pas t'aimer, mais c'est tant mieux au final. Parce que si toi, t'es en accord avec ce que tu veux, ce que tu fais, ce que tu mets, ce que tu dis, en fait, c'est le plus important. On sera toujours en désaccord avec... Enfin, il y aura toujours quelqu'un pour être en désaccord avec toi. Mais tant que toi, t'es en accord avec toi, et ben, c'est ça le plus important. Alors là, du coup, je pars sur la conclusion. Et c'est le plus important. De tout ce que je viens de dire, c'est le plus important. Parce que comment gagner confiance en soi? C'est ce que je vous disais un peu au début. C'est qu'on voit souvent les clés pour gagner confiance en soi, etc. En fait, il n'y a pas de clé universelle. C'est à toi, tu vois, je ne veux pas te dire il faut faire tel ou tel truc. Parce que déjà, de où je sortirais ça, de où je me permets de te dire il faut que tu fasses ça pour avoir confiance en toi. Non, c'est à toi de trouver tes clés personnelles pour avoir confiance en toi. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas en claquant des doigts que ça va se faire. Justement, c'est un long chemin semé d'embûches. Mais à chaque, je dirais peut-être pas échec, mais à chaque, comment je pourrais dire oula, ça part trop vite dans ma tête. Comme si c'était un chemin qu'on avance, à chaque pas qui te font reculer, au final, ça va te faire avancer 2 fois plus. Parce que justement, je pense que c'est de se poser les bonnes questions. Alors, elles vont parfois être inconfortables, hein, ça va pas être la joie et le bonheur. Mais c'est justement te mettre lors d'une situation, quand tu ressens un manque de confiance en toi, quand tu dis qu'est-ce qu'ils vont penser les autres et tout, et c'est de te demander pourquoi tu penses ça. Et moi j'adore écrire, alors d'écrire ce que je ressens. Donc je t'inviterai à écrire ce que tu ressens, d'écrire ta réponse mais sans te juger, sans te dire mais pourquoi j'écris ça, je suis nulle, je me compare, etc. Parce que ça va pas se faire comme ça. C'est vraiment... ça va faire peut-être 2-3 ans que j'ai commencé ce chemin. Mais justement, il est jamais fini. Mais dès qu'on est sur le chemin, je pense qu'on peut plus... On peut pas revenir tout au début et se dire... voilà. Donc c'est vraiment chaque chose va te faire avancer, chaque situation, ou même tu vas te sentir mal. Enfin... en manque de confiance en toi, où tu vas te reposer les questions et tout, et ça va te faire avancer au final. Donc c'est vraiment d'écrire ta réponse, de pas la juger. Parce
on se juge beaucoup nous-mêmes, même si les autres jugent beaucoup, tout le monde, eh bien nous, on est nos pires juges, je pense. Parce qu'on est tout le temps en train de juger notre physique, de ce qu'on pense, de se sentir nul, de se comparer aussi. Mais du coup, c'est là que tu pourras comprendre ce qui bloque et travailler dessus. Ou de se dire, ok, là, j'ai eu ce manque de confiance en moi. Et c'est ok, parce qu'on peut pas être parfait, rien n'est parfait. Donc la perfection n'existe pas. Hein. Mais là, on pourra se dire, ouais, ok, comprendre la situation. Je pense que je m'étale trop alors que tout le monde a compris. Donc voilà. Donc par exemple, j'ai posé des questions de pourquoi je m'attache au regard des autres. Alors ça, c'est une question compliquée, je trouve. Mais par exemple, parce que j'ai peur de ce qu'ils vont penser. Mais alors tout le temps, se dire pourquoi. Alors pourquoi j'ai peur de ce qu'ils vont penser, etc. C'est un chemin sans fin. Ne pas se sentir nul, incapable ou pas assez, trop, etc. Enfin, je dis ne pas, mais en fait, on va peut-être se sentir comme ça. Et même moi, des fois, je me sens comme ça. Nul. Et c'est ok. Et écrire tout le temps, tout le temps. J'adore. Mais vraiment, ouais. Ok, là, je me sens nulle. C'est quelle situation qui m'a fait me sentir comme ça? Et c'est ok de me sentir comme ça. Et je me dis, à l'avenir, j'essaierai de moins... Pas de moins me sentir comme ça, mais de moins me rabaisser. Voilà, parce que justement, on se rabaisse en se disant ça. Donc, remets-toi en question. Lis, écris, écoute. Écoute des podcasts, inspire-toi. Moi, c'est ça que j'aime vraiment. Je lis plein de livres qui parlent de tout ça. Et ça me remet vraiment en question. Là, je vous ai parlé du livre de My Better Self. Et vraiment, il est génial. Je vous le mettrai en note du podcast. Mais c'est vraiment... elle ne nous donne pas non plus les clés. Elle nous incite à nous remettre en question, à nous poser les bonnes questions. Et ça, j'adore. Parce que c'est comme ça qu'on trouve notre chemin à nous. Parce que chaque réponse est différente selon les personnes, selon le vécu, selon le machin. Mais en fait, justement, on va trouver nos propres réponses. Alors surtout, faut pas culpabiliser. Ça, c'est le plus dur, je crois. Justement, tu te sens nul, il faut se dire... Des fois, on se dit, t'es nul, genre, comme ça. Et on culpabilise, on culpabilise de se dire, ouais, mais je me suis dit que j'étais nulle. Enfin, ouais. C'est n'importe quoi. Mais ouais, il faut éviter de culpabiliser. Hein. Même si je sais pas encore comment on fait. Mais je pense que je trouverai pas tout de suite. Mais éviter de culpabiliser quand même. Donc, se rappeler que c'est long. On se construit pas... Enfin, ça se construit plutôt. Mais faut pas oublier que c'est entre nous et nous seuls. Donc voilà. Et je viens de me remarquer que j'avais oublié de dire un truc. Alors, du coup, je vais quand même le dire, même si ça allait de l'autre côté quand j'en parlais. Mais c'était dans l'apparence physique, où justement, Louise, elle nous pose les questions. Et en fait, on apprend aux petites filles d'exister que par leur physique. Donc, par exemple, on représente des princesses comme Belle, jeunes, etc. Et les méchantes, elles sont moches, la plupart du temps grosses, etc. Comme dans La Petite Sirène. Et c'est ça où on construit l'idéal. Dans la tête de la petite fille, il faut être jeune, belle, mince, pour être bien. Et c'est ça que je trouve choquant. Donc c'est mieux d'être intelligente que jolie. Genre, tu n'existes que par ton physique. Et justement, c'est surtout pour les petites filles, hein, parce que les garçons, ils ont des super-héros hyper forts et tout. Et il y a aussi cette phrase comme les blondes, elles sont connes. Parce que
tu peux être belle, blonde, etc. Mais forcément, t'existes pas par ton intelligence. Ça, je trouve fou. Et il y a aussi la télé-réalité qui reflète beaucoup ça. Donc on y voit beaucoup de chirurgie, etc. Et généralement, je pense qu'elle... mince. Comment on dit? Que c'est joué qu'elle soit conne. Mais justement, ça continue de refléter cette réalité qui n'en est pas une, mais ce conditionnement. Je trouve que c'est assez fou. Mais du coup, c'était pas... c'était pour tout à l'heure quand j'en parlais, mais bon, j'en reparle là quand même. Mais n'oubliez pas la conclusion c'est un long chemin et c'est pour soi. Donc sur ce, je vous dis à bientôt dans un nouveau podcast. J'espère que c'était pas trop fouillis. À chaque fois, ma tête, elle part dans tous les sens, même si j'essaye de quand même écrire avant pour pas que ce soit incompréhensible. Mais des gros bisous et à bientôt.